Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment déployer une application sur le Google Play Store. Alors, je suis Vendérotis et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Vous avez codé votre application Android, vous avez fait tout le test, vous avez envoyé votre APK à vos amis qui ont testé et maintenant vous voulez le déployer sur le Google Play Store. Comment on fait? Voilà. Alors, je vais vous montrer. Moi, j'ai ici un compte d'une équipe où je suis. Je ne vais pas utiliser mon compte personnel parce que il y a une différence entre tous les nouveaux comptes qui sont créés à partir de 2022 ou 23, je pense, et nous qui avons créé des comptes un peu en avant. Moi, mon compte doit être de 2019 ou 20. Alors, je vais vous montrer sur un nouveau compte qui n'a pas encore d'application. Comme ça va ressembler exactement à ce que vous allez voir quand vous allez créer votre compte. Donc pour commencer, je vais me détacher pour aller sur une navigation incognito et vous montrer. Donc sur Google, vous allez juste rechercher Google Play Console. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter register ou en français comme vous voulez. Vous allez voir que vous allez avoir toutes ces pages-là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est cliquer par exemple sur le tout premier là, Google Play Console. Et ici, on va vous demander de vous authentifier. Donc, vous allez vous authentifier avec votre compte. Je vais arriver ici. Si vous créez votre compte pour une entreprise, vous allez sélectionner ça. Si vous créez votre compte pour vous-même, vous allez sélectionner ça. Ne faites pas l'erreur de penser que vous êtes une entreprise où vous voulez que votre compte puisse paraître sérieux et vous choisissez une entreprise alors que vous n'avez pas des papiers. Évitez ça. Et même si vous avez des papiers officiels, je vous recommande de lire cette page-là pour voir qu'est-ce qui est exigé pour le compte entreprise ou organisation. Vous allez vous rendre compte qu'il y a tout plein de choses comme ça. Assurez-vous d'avoir ça. Vous avez besoin de ce numéro-là, les numéros DANS. C'est un numéro plutôt difficile à obtenir, même pour les entreprises qui ont des papiers. Ça prend du temps. Ils vous répondent un peu trop en retard. Donc, si jamais vous devez publier votre application maintenant, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner le compte personnel et puis vous allez le transformer en compte entreprise par la suite. Donc, vous cliquez sur commencer. Ils vont vous demander de vous assurer que vous avez déjà un mode de paiement avec 25 $ au minimum dessus parce que vous devez payer à Google 25 $ à vie pour votre compte. Ça évite d'avoir tout le monde qui crée un compte mais qui n'est pas sérieux. Vous faites votre continuer. Ici, vous mettez le nom. Je vous ai dit que vous pouvez choisir pour vous, mais vous pouvez venir mettre le nom de votre entreprise ici. Vous pouvez venir dire Maël Conception. Je suis pas sûr que ça passera. Bon, peut-être avec l'accent qui n'est pas là. Mais ces comptes-là sont uniques à chaque fois. Donc, tu vois, celui-là, il va pas passer parce que j'ai déjà un compte là-dessus. Donc, si je fais comme ça, par exemple, ça va passer. Voilà, ici, il faudra payer. Donc, sélectionner ou créer un profil de paiement. Vous pouvez, par exemple, moi, j'ai déjà un profil de paiement sur l'adresse que j'ai utilisée, mais je peux décider de créer un profil de paiement ici. Si je fais continuer, donc ça, c'est vraiment le processus pour payer. Vous allez choisir votre pays, vous mettez vos informations et ils vont vous demander de payer les 25 $. Dès que vous payez les 25 $, vous avez accès à votre compte Play Console. Donc, maintenant que vous avez votre Play Console, vous allez vous retrouver sur cette interface-là. Ça peut être en anglais en fonction de votre compte Gmail que vous avez utilisé pour vous inscrire. Et en français ou en anglais. Si vous voulez faire passer ça en anglais, vous changez la langue dans votre compte Gmail et vice-versa. Donc, nous, on va créer notre première application. Et moi, j'ai une application qu'on a fait dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas regardé, vous pouvez regarder sur la chaîne la toute dernière vidéo. On a créé un scanner de QR code. Et c'est cette application que moi, je veux déployer. Donc, j'ai choisi le nom de l'appli. J'ai mis la langue par défaut. Ça va être français. Ici, vous devez choisir si vous faites un jeu. Si c'est un jeu, choisissez jeu parce que Google va vous ajouter des services Play Jeux et ainsi de suite. Mais là, moi, c'est une application, donc je vais garder ça dans l'application. Si vous voulez faire une application payante, vous choisissez payant. Sinon, vous choisissez gratuit. Attention, on ne peut pas inverser les deux. Donc, une application gratuite ne peut pas devenir payante et vice-versa. Donc, ici, vous êtes obligé d'accepter de toute façon. Si vous êtes
vous avez une application très spécifique qui a certaines règles et tout, vous pouvez aller lire les règlements, ce qui va vous permettre de savoir si vous allez respecter ces règlements ou pas. Et vous acceptez la loi d'exportation et vous créez votre application. Voilà. Maintenant qu'on a créé notre application, vous allez voir que nous sommes sur l'application. Pour voir la liste de vos applications, vous pouvez rentrer là. Vous allez voir que votre appli est là. C'est encore un embryon. Pour voir exactement cette application, vous cliquez dessus et vous allez vous retrouver sur cette application. Alors, là où je vous disais que je ne vais pas utiliser mon compte qui a été créé avant 2023, c'est le fait que ici, quand vous créez votre compte aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir la mettre en production directement. Ça va être bloqué. On va vous dire, vous devez publier une version des tests. Vous devez réunir au moins 12 personnes qui vont s'inscrire à votre bêta test. Et votre application doit être exécutée en test fermé avec au moins 12 personnes pour au moins 14 jours. Donc, ça, ce sont des critères qui sont arrivés après tous les comptes développeurs qui se sont créés après 2022 ou 2023, je pense. Nous qui avons des comptes avant, nous pouvons publier notre application en production sans passer par cette étape-là des tests. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça directement. La première des choses que vous faites, c'est des tests internes. Ces tests internes vous permettent de partager votre application, par exemple, avec votre client ou des amis pour tester, mais sans être disponible sur les Play Store. Donc, c'est ça que vous allez faire. Vous venez ici, vous sélectionnez la liste des testeurs. C'est simple, hein? On va cliquer sur la liste des testeurs. Pour ajouter des testeurs, on arrive en bas. Moi, j'ai quand même déjà une liste où j'ai des gens, mais je vais créer une nouvelle liste et par exemple, je vais l'appeler QR Code Tester. QR Code Scan Tester. Je mets comme ça. Alors, ce qu'il faut, c'est ajouter une adresse. Vous ajoutez une adresse, les adresses Gmail que vos amis ou votre patron ou votre client utilise. Vous mettez là-bas et ça sera enregistré. Donc là, moi, j'ai mis une adresse. Je peux enregistrer. Vous pouvez mettre autant d'adresses que vous voulez. Je peux créer comme ça et je vais enregistrer. Donc, j'ai dit, pour cette application, on va utiliser cette liste-là. Donc, je vais cocher la liste. Et ensuite, la deuxième étape, donc là, j'ai fait la première étape. Hein. La deuxième étape, ça va être, donc, il faut toujours s'assurer d'enregistrer. Voilà. Dès que c'est enregistré, ça va être barré comme ça, c'est-à-dire qu'on a fait cette étape. La deuxième, ça va être de créer une release. C'est à ce moment que vous ajoutez votre application sur le Play Store. Maintenant, les applications qui sont acceptées ici, c'est uniquement des AAB. Donc, préférez des AAB, ne mettez pas des APK ici. Alors, si vous faites React Native, par défaut, quand vous exportez votre application avec Expo, c'est déjà un AAB, comme vous avez remarqué ici. Si vous faites autre chose comme Flutter ou Java, assurez-vous d'exporter une version qui sera .aab. Je vais chercher mon fichier qui est là et je vais le glisser déposer dans les champs, donc dans ce champ-là. Après, vous allez patienter pendant l'importation, ça dépendant de la taille de votre application. Moi, c'est 89 mégas. Ce qu'il faut tenir en compte, c'est que les AAB pèsent toujours un peu plus que les APK. Donc, vous allez voir que quand cette application sera disponible sur Play Store, les utilisateurs ne vont pas forcément télécharger 89 mégas. Ils peuvent télécharger 40, 30, 20. Donc, ce AAB, il contient beaucoup d'informations qui permettent à Google de séparer l'application en fonction des téléphones et des versions d'Android. Donc, on laisse l'importation se faire et on se capte juste après. Voilà. Une fois que l'importation est finie, vous allez voir qu'il va commencer à traiter. Donc, il va dire que vous pouvez quitter cette page si vous voulez, mais après, on n'a rien d'autre à faire. On est venu pour publier l'application, donc on ne va pas quitter. Mais il dit qu'il est en train d'optimiser pour la distribution. Donc, c'est ce que je vous disais. Votre AAB va être optimisé de telle sorte à ce que chaque Android, téléphone et version d'Android puisse recevoir exactement la bonne version de l'application. Donc, une fois qu'il a fini ses traitements, vous allez voir que votre app bundle a été importé. Ici, vous avez la version, vous avez les numéros du build et vous avez les niveaux d'API que vous avez utilisés et toutes ces informations-là qui seront là-bas. Alors, ce qui va compter ici, c'est que là, vous avez par exemple la version. Donc, si vous voulez changer la version, vous pouvez changer ici. Et ici, vous avez la note des versions. Donc, c'est le commentaire si vous faites une mise à jour que vos utilisateurs vont voir. Je mets ma note là et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer. Donc, on clique sur suivant. Voilà. À partir de cet instant, il vous donne
les erreurs, les avertissements et les messages. Cet avertissement-là, vous allez l'avoir tout le temps, surtout si vous avez fait du React Native, c'est que on lui a pas donné les fichiers des obscurcissements de ProGuards. Donc, nous, on va pas ajouter ça maintenant. On n'en a pas besoin. Mais comme je vous ai dit, par exemple, on a fait un app bundle de 80 mégas et là, la taille d'une nouvelle installation sera en moyenne de 20 mégas. Donc, vous allez voir que c'est très intéressant d'utiliser des AAB par rapport à des APK parce que Play Store va optimiser ça. Maintenant, ici, on peut enregistrer et publier. Alors, cette publication-là, c'est pour les gens qu'on a sélectionnés comme étant des testeurs. C'est-à-dire que là, cette application-là devient disponible à toutes les personnes qu'on a ajoutées ici comme étant des testeurs. Si vous remarquez là, je l'ai ajouté juste cette adresse email qui est mon adresse personnelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur mon téléphone. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous venez ici sur testeur, vous copiez les liens qui est ici. Ça permettra à vos utilisateurs de rejoindre vos testeurs que vous avez mis ici, de rejoindre votre API. Donc, vous copiez les liens. Si je viens le mettre là, vous allez voir que on va me dire que cette application n'est pas disponible pour ces comptes parce que ce n'est pas le compte qui est ajouté ici dans les testeurs. Donc, c'est pas un compte qui est ajouté dans les testeurs. Par contre, si j'ouvre mon propre compte personnel ici et que je vous l'apporte, je le mets ici devant vous comme ça et que je tape la même adresse, vous allez voir que j'aurai un message différent. Ici, on va me dire bienvenue, tu as été invité pour tester cette application et tout ce qu'il y a avec. Je vais accepter l'invitation. C'est le lien que vous envoyez aux gens sur le téléphone et puis j'aurai le bouton Download it on Play Store. Donc, je vais cliquer là. On va envoyer sur les Play Store. Vous allez voir que ce n'est pas le nom que j'avais mis, mais c'est le numéro donc c'est les bundles de mon application, comment je l'ai signé, la signature. Voilà. Ça, c'est pour vous éviter de publier cette application. Personne ne verra ça parce que c'est une application de test. Si je vais l'installer, je peux installer. Donc, normalement, aujourd'hui, Google est évolué. On peut installer une application Android en utilisant directement notre navigateur. Donc là, je peux sélectionner mon téléphone des tests. Ça, c'est mon SDK. Je sélectionne le téléphone que j'utilise pour tester, qui doit être celui que j'ai utilisé, celui-ci. Voilà, c'est celui-là. Là. Donc celui-là, j'ai utilisé en mars. C'est celui-ci. Donc, je fais installer. Voilà. Et cette application va être installée directement sur mon téléphone. Voilà, on va me demander de vérifier si c'est moi. Je vais vérifier. Et voilà. Une fois que cette étape est faite, normalement, l'application va être téléchargée. Donc, vos utilisateurs n'auront qu'à faire ça. Moi, je vais vous faire une capture d'écran directement sur mon téléphone. Comme ça, je vous le mettrai ici. Vous allez remarquer que il y a une application qui commence à être téléchargée là et tout, qui a même fini d'être téléchargée et qui est en train d'être installée. Voilà, vous allez voir que l'application a été installée. Et si jamais je clique sur l'application va s'ouvrir sur mon téléphone et je pourrai tester. Donc, c'est une application basique. Je vais autoriser l'accès à la caméra. Et je vais avoir mon application qui va être lancée, qui pourra scanner des QR codes. Donc, maintenant qu'on a installé notre application pour les tests, ce qu'on recommande ici, c'est de demander aux gens de tester et de vous donner des retours. Vous allez faire des modifications et vous allez arriver à une version qui fonctionne plutôt bien. Une fois que vous avez votre application qui fonctionne bien, vous allez avancer dans le processus que Google va nous mettre. Donc, vous allez remarquer que là, ils nous mettent, on n'est pas en production, mais on est en test interne qui est actif. Donc, on va avancer. Vous allez voir que là, Google va nous mettre une prochaine étape, terminer la configuration de votre appli, fournir les informations, ainsi de suite. On va cliquer sur afficher les tâches. Et c'est ici que le boulot, il commence maintenant. La première des choses, c'est que vous allez définir les règles de confidentialité de votre application. Vous êtes obligé de mettre un lien vers les règles de confidentialité de votre application. Si jamais c'est une application d'un de vos clients, il a forcément déjà écrit ou son avocat a déjà écrit les règles de confidentialité. Vous prenez les règles de confidentialité, vous les mettez sur son site web et vous récupérez les liens. Donc, c'est ce qu'on appelle
les privacy. Donc, si jamais c'est votre propre application et que vous utilisez pas forcément les données des gens en désordre et tout, vous pouvez utiliser un générateur de privacy policy en ligne. Donc, vous écrivez privacy policy generator. Vous allez en voir beaucoup. Moi, je vais chercher celui que j'utilise souvent. Ça va être celui-ci, privacy policies. Donc, vous allez voir, c'est privacypolicies.com. Je vais vous mettre ça dans les commentaires de la vidéo. Et puis, vous allez cliquer là, Create your privacy today. Donc, vous allez choisir, vous, c'est une application. Ici, on va vous demander de vous inscrire ou de créer votre compte. Vous allez vous inscrire et vous allez vous connecter à l'application. Une fois que vous êtes connecté, vous allez choisir ce que vous voulez générer. Vous pouvez générer les termes et conditions. Ça, c'est autre chose. Mais là, nous, on veut générer, c'est les règles de confidentialité. Donc, ça va être privacy policy. Vous cliquez sur Privacy Policy, vous cliquez sur Application, vous faites suivant. Ici, vous mettez le nom de votre application. Vous vous assurez bien que c'est les mêmes noms que vous avez sur votre application. Donc, c'est Scan QR Code. Et vous choisissez que vous êtes... Là, si vous avez une entreprise, vous pouvez toujours choisir entreprise et vous mettez vos infos. Si vous êtes juste un individu, un développeur freelance comme ça, simple, vous mettez individu. Vous choisissez les pays. Donc, on peut faire une recherche ici. Moi, je suis à Lubumbashi, au Congo-Kinshasa. Je vais mettre ça. Je vais faire Next. Vous choisissez les informations que vous collectez de vos utilisateurs. Moi, actuellement, je ne collecte aucune information parce qu'il n'y a pas d'inscription sur mon appli. Mais si vous avez une inscription, vous prenez les adresses email des utilisateurs, mettez toutes les informations que vous récupérez. Moi, c'est pas mon cas. Si vous utilisez la localisation GPS, vous mettez. Moi, j'utilise par exemple la caméra parce que c'est un scanner des QR codes. Donc, je vais mettre scanner. Si vous utilisez la localisation, vous allez sélectionner et vous faites suivant. Voilà. Ici, je vais mettre hauteur parce que je ne peux pas laisser vite. Je ne collecte pas d'informations. Je fais suivant. Et là, comment les utilisateurs peuvent vous contacter? Vous avez deux choix. Soit vous mettez votre site, soit vous mettez une adresse email. Donc, moi, par exemple, je peux mettre une adresse email. Comme ça, je dis me contacter à partir de cette adresse-là. Donc, ça, c'est au cas où les utilisateurs ont des problèmes avec les règles de confidentialité de votre application. Vous pouvez mettre aussi votre numéro de téléphone. Vous faites suivant. Alors ici, si vous êtes en Europe, il y a tout ce qui est GDPR, machin, et tout ce qui va avec toutes les réglementations comme ça. Ou si vous déployez votre application en Europe, qui sont là. Par contre, ça, c'est payant. Donc, si vous voulez des privacy policy qui respectent tous ces trucs-là des GDPR, vous allez cliquer ici. Mais à partir de là, ça devient payant. Et ça est vraiment beaucoup. Là, on a par exemple 24 $. Donc, moi, par exemple, j'ai pas vraiment besoin de tous ces trucs-là. Parce que si j'en avais besoin, j'appellerais un avocat. Donc, j'ai fait non. Je fais next. Et ici, on voit que ça coûte 0 $. Je vais générer. Voilà. Maintenant, j'ai mes règles de confidentialité qui sont là. Et qui sont les règles de confidentialité les plus globales pour une application simple. Donc, vous pouvez soit les copier directement ici pour mettre ça sur votre site. Nous, ce dont on a besoin, c'est vraiment les liens. Donc, on récupère les liens. On vient dans Google et on les colle. Une fois qu'on a mis ces liens, on va l'enregistrer. Et on va faire pas maintenant. Et puis, on va faire tableau de bord. Donc, là, on a mis les règles de confidentialité. La deuxième étape, c'est accès aux applications. Ici, vous précisez à Google si votre application est ouverte, c'est-à-dire sans authentification. Tout le monde peut utiliser votre application sans s'inscrire, sans fournir des mots de passe et tout ça. Si oui, vous dites c'est ouvert et il n'y a pas de problème. Si vous avez une authentification, vous cliquez là et vous allez devoir donner à Google comment accéder à votre appli. Parce qu'ils vont devoir tester votre application. Donc, vous cliquez sur ajouter d'instructions, vous mettez instruction, vous donnez une adresse email et un mot de passe qu'ils peuvent utiliser pour accéder à votre application. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas. Toutes les informations sont ouvertes. Je peux donc faire ça et je fais enregistrer. Et je fais toujours pas maintenant et je rentre au tableau de bord. Et voilà. On a fait l'accès à l'application. On va faire les annonces. Ici, on va les sélectionner. Si jamais votre application va contenir des annonces, vous allez dire oui, mon appli contient des annonces. Sinon, vous allez dire non. Moi, je ne mets pas des annonces. Les annonces, c'est tout ce qui est publicité et autres. Moi, non. Donc, je mettrai non. Et puis, pas maintenant. Je rentre. J'accède. Donc, on fait toutes ces étapes-là. Classification des contenus.
vous entrez dedans, vous répondez au questionnaire et ça, c'est vraiment pour dire si votre application est pour quel type d'utilisateur en termes d'âge. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que, bon, ici, tu mets l'adresse email par laquelle Google peut te contacter. Tu sélectionnes les types d'applications. Nous, on sait déjà que c'est pas un jeu, c'est pas une application de social ou de communication. C'est vraiment tout autre type d'application. On accepte les conditions, on fait suivant. Vous pouvez lire les conditions si vous voulez. Est-ce que mon application contient du contenu qui peut être sujet à des évaluations comme les sexes, la violence, les langages grossiers et tout ça? Non. Est-ce que mon application permet aux utilisateurs de communiquer entre eux, de s'échanger du contenu? Non. Est-ce que mon application fait la promotion des contenus en ligne? Par exemple, ça peut être Amazon, ça peut être Netflix, ou quand vous téléchargez l'application, le contenu de Netflix ne fait pas partie du package de l'application. Donc, si par exemple, vous avez une application e-commerce, vous allez dire oui. Moi, c'est non. Est-ce que j'ai fait la promotion des produits qui sont assujettis à l'âge? Ça peut être la drogue, la cigarette, l'alcool? Non. Dans les divers, est-ce que je permets de partager l'emplacement, donc la localisation des utilisateurs? Non. Est-ce que je permets d'acheter des articles? Non. Est-ce que je donne des récompenses dans mon application? Non. Donc, les récompenses, ce sont des récompenses qui peuvent être converties en argent, hein, ou en, en ressources pour acheter des histoires dans des applications comme des NFT. Moi, c'est non. Est-ce que c'est un navigateur web? Non. Est-ce que c'est un produit d'actualité ou des choses comme ça? Non. Donc, moi, par exemple, c'est non partout. Vous, ça peut être oui. En fonction des applis que j'ai mis, ça peut être oui. Donc, je fais enregistrer. Je fais suivant. Ici, on va me donner les récapitulatifs, les résumés de ce que j'ai dit. Et on va me dire quelles sont les régulations qui vont, les autorités qui vont réguler mon application. On va dire, au Brésil, mon application est acceptée pour toute tranche d'âge. En Amérique du Nord, ça va être tout public. En Europe, et ainsi de suite. Vous pouvez voir. Je vais faire suivant. Pas maintenant. Et je vais encore rentrer au tableau de bord. Ici, il y a la cible. Je sais que mon application cible environ les gens des 18 et plus. C'est la tranche la plus facile parce que il y a moins de limitations ici. Mais si vous ciblez les gens des 16 à 18 ou tous ceux qui sont en bas, il y a des règles à suivre ici. On va vous demander de s'assurer que votre application est appropriée pour les enfants. Donc, c'est très important. Si vous pensez que votre application a des éléments qui peuvent être non appropriés pour des enfants, par exemple des achats, si vous avez une application où les gens peuvent acheter, il serait peut-être préférable d'éviter de mettre tous les enfants. Donc, moi, je vais mettre 16 à 17 parce que c'est juste un scanner des QR codes. Et je vais faire suivant. Et on va me faire mon résumé et je vais enregistrer. Je rentre au tableau des bords. Ici, la sécurité des données, je vais sauter parce que c'est long. On va faire déjà des applis gouvernementales. Non, mon application n'est pas une appli gouvernementale. Donc, je rentre. Ici, fonctionnalité financière. Mon application ne propose aucune fonctionnalité financière. Vous allez regarder ici et vous allez juger si votre application a une des fonctionnalités. Ici, vous allez cocher et peut-être on va vous demander des documents ou pas. Donc, moi, je dis mon application ne fournit aucune fonctionnalité financière. Je fais suivant. Donc, je n'ai aucun document à déposer. Je fais enregistrer. Pas maintenant. Tableau des bords. On commence à être habitué. La santé, je sais que mon application ne propose aucune fonctionnalité financière et de santé. Donc, je vais encore dire, mon appli ne propose aucune fonctionnalité de santé. Vous devez regarder si votre application propose si c'est une application de santé, par exemple pour les sports, on va choisir activité, remise en forme et des choses comme ça. Je vais enregistrer. Pas maintenant. Et je vais rentrer au tableau des bords. Ici, j'avais sauté la sécurité des données. Je vais rentrer dans la sécurité des données. Alors, la sécurité des données, c'est une des parties les plus longues de quand vous mettez votre application sur les Play Store. Parce que c'est là où vous dites à Google toutes les données que vous récupérez et comment vous les utilisez. Donc, ici, vraiment, il faut s'armer des patience et surtout, il faut dire
toute la vérité à Google parce que s'ils vous attrapent et que vous avez menti, ils vont supprimer votre compte. Ils vont pas supprimer l'application, ils vont supprimer votre compte. Et ça, c'est très embêtant parce que vous ne pourrez plus créer un autre compte, ils vont aussi les ban. Voilà, donc on commence. Est-ce que je collecte l'emplacement physique des utilisateurs? Non. Voilà, donc là, c'est non. J'ai fait suivant. J'ai déjà mes règles de confidentialité. Et j'ai fait enregistrer. Pas maintenant. Et je vais rentrer au tableau de bord. Vous allez voir que dans mon cas, ça a été super rapide parce que je n'utilise pas les données de mes utilisateurs. Mais si vous utilisez les données de vos utilisateurs, ça va être super long, cette étape, parce que vous devez dire pourquoi vous utilisez l'adresse email, pourquoi vous utilisez le numéro de téléphone, pourquoi vous utilisez les photos, et ainsi de suite. Donc vraiment, vous allez tirer attention à cette étape-là. Voilà. Donc, la prochaine étape, ça va être celle-là, gérer la présence de votre application. Ici, vous allez sélectionner la catégorie de votre application. Bon, normalement, vous savez ce que votre application fait. Donc, ce qu'on fait ici, on clique gérer les tags. Là, moi, je sais que j'ai un outil, hein. C'est vraiment un outil, donc je regarde. Vous avez vraiment beaucoup de catégories et des tags là-bas. Vous pouvez sélectionner plusieurs tags. Donc, moi, je vais regarder. Je sais que voilà, moi j'ai trouvé outils, donc je vais mettre outils. Vous mettez ce que vous voulez en termes. Ici, les tags, vous pouvez mettre plusieurs tags, vous pouvez appliquer. Et puis, vous allez cliquer sur modifier ici pour sélectionner. Ici, on avait déjà mis que c'était une application. Là, vous allez sélectionner une catégorie. Donc, il faut regarder dans les catégories. Voilà, je vais enregistrer. Pas maintenant. Je vais rentrer. Et ici, vous allez configurer votre présence sur la fiche Play Store. Donc, ce qu'il faut, c'est là, vous êtes obligé de mettre votre adresse email. C'est l'adresse qui sera visible sur Play Store pour les utilisateurs. Ici, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone et votre site web si vous voulez. Moi, je ne vais rien mettre et je vais enregistrer. Voilà. Et là, vous laissez cocher, ça permettra à Google de faire la publicité de votre application. À partir de là, on clique là sur le tableau de bord. Donc, on se retrouve sur le tableau de bord. Et puis là, on va configurer la fiche Play Store. Donc là, la fiche Play Store, c'est la partie graphique. C'est la partie, ce que votre utilisateur va voir avant de télécharger votre application. Donc, la première des choses ici, ce qu'on a, le nom de l'application. On a une petite description. Vous devez dire ce que fait votre application et on a une description complète où vous devez expliquer tout ce que fait votre application. On va avoir les assets graphiques. Alors, ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise ChatGPT. Si vous avez, si c'est une application d'un client, il devrait être capable de vous fournir toutes ces informations-là. Sinon, vous venez ici et donc ouvrir ChatGPT. Donc, je dis à ChatGPT, j'ai codé une application qui permet de scanner des QR codes et je voudrais que tu m'aides avec les informations demandées par Google Play Console. L'application s'appelle QR Code Scan. Donne-moi une brève description de 80 caractères et une description complète de maximum 4000 caractères. Donc ça, c'est ce qui a été demandé ici par Google. Donc normalement, vous travaillez un peu dessus, hein, là. Là, je demandais un truc vite fait à ChatGPT, mais ce qu'il faut faire, c'est lui donner votre contexte, c'est quoi les spécificités de votre application, quelles sont les fonctionnalités, et lui, il va vous faire une description, et puis vous allez discuter ensemble. Moi, mon appli n'a qu'une seule fonctionnalité, donc c'est facile. Par exemple, là, il me dit, pour la brève description, c'est scanne rapidement tous les types de QR codes et accède aux infos instantanément. C'est bon pour moi, donc je mets ça ici. Et je viens regarder ce qu'il m'a donné en termes de description complète. Il est encore en train de travailler dessus. Bien sûr, je vais vérifier que ce qu'il a donné ici est correct. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je récupère cette description jusque là. Et je vais la mettre là dans la description. Cool. Je vais m'assurer, hein, parce que le formatage ChatGPT ne va pas non plus passer ici. Donc, je vais regarder ici. Scan QR code. Je vais copier un peu comment il écrit le nom ici. Et je vais m'assurer que c'est lisible, hein. Voilà. Voilà. Donc, si jamais c'est pas lisible, je peux ajouter des petits tirets comme ça, là, par là, partout ici, pour permettre à ce que tout ça soit assez fluide à utiliser, à lire. Voilà. Quand je suis sûr que ça, c'est bon, je vais progressivement enregistrer. Attention, ici, si vous faites enregistrer, ça marchera pas. Il faudra faire enregistrer comme brouillon. Voilà.
on arrive au niveau de l'icône de l'application, l'image des présentations et les captures d'écran. Alors, pour les captures d'écran, il y a des captures d'écran, il y a des dimensions obligatoires pour les téléphones et pour les tablettes 7 pouces et pour les tablettes 10 pouces. C'est embêtant d'avoir autant de graphiques parce que parfois votre application, il est juste téléphone comme ça et pourtant il faut venir le mettre sur 7 pouces, 10 pouces. Quand vous êtes une entreprise ou que votre application est pour un client costaud, une entreprise, bah, il y a un designer, il va vous lui donnez juste les dimensions qui seront là, par exemple là, 1070, 1080 et 7680, et ainsi de suite. Moi ici, je vais vous montrer la méthode que moi j'utilise. Première étape, l'icône de l'application. On va sauter sur Canva. Donc, on arrive sur Canva. Et vous allez ici remarquer que il demande une image de 512 x 512. Là où, sur notre application, moi qui utilise React Native, l'icône doit être 1024 par 1024. Donc, vous allez voir que là, j'utilise l'icône par défaut. Je n'ai pas encore mis l'icône de l'application. Mais c'est obligé que ce soit 1024 sur 1024. Donc, ce que moi, j'ai fait sur Canva ici, c'est que je vais créer un design 1024. Donc, je vais là, je fais Custom Size ici. Donc, vous mettez 1024 par 1024, vous créez votre design. Si vous avez déjà une icône, le logo de l'application, c'est-à-dire que les designers ont fait les logos, il peut toujours vous fournir le logo en 1024. Ça sera plus simple pour vous. Vous allez juste développer. Sinon, vous allez tout simplement venir ici dans Canva. Vous pouvez regarder parmi les designs qui sont là. Vous pouvez rechercher, hein. Au début, comme ça, si c'est votre propre application, vous n'avez sûrement pas des designers. Donc, vous allez peut-être regarder. Il dit qu'il a trouvé des éléments ici. Vous regardez, hein, en fonction de ce qui vous plaît et tout. Vous allez créer votre design. Moi, par exemple, je peux peut-être utiliser un petit truc comme ça. Ça me permettra de illustrer que c'est un QR code. Je peux mettre ça là. Et ce que moi, je vais faire, c'est de zoomer jusqu'à une certaine dimension. Il y a souvent un petit carré ici. Voilà. Ça, c'est mon petit logo. Mais lui, il est 1024 par 1024. Donc, il passera jamais dans l'appli, sur la Play Console. Donc là, je télécharge. Cool. Mais lui, il passera jamais, hein. Donc, ce que je peux faire, c'est rentrer dans Canvas et créer maintenant à partir de là un 512 x 512. Pourquoi j'ai créé un 1024? Parce que partir d'une grande image vers une petite, c'est beaucoup plus intéressant que partir d'une petite image vers une grande. Donc, si on vous a donné un logo qui est 512 et que vous voulez l'amener à 1024, vous allez perdre de la qualité. Mais si vous avez déjà un logo qui est 1024, le faire descendre vers 512, vous gardez la qualité. Donc là, je prends mon logo là et puis je vais venir les remplir dans mon 512. L'avantage, c'est que lui, il était déjà gros, même si je les zoome comment, je perds pas en qualité. C'est ça qui compte ici. Ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas perdre en qualité. Donc, on va garder notre logo comme ça. Sur Canvas, il y a tout plein de choses comme ça qui vous permettent de savoir que votre icône est centrée. Là, par exemple, je sais que c'est centré. Et je vais télécharger. Voilà. Lui, il est 512. Et voilà, on est parti. Ce qui fait que ici, tout ce que moi j'aurai à faire, c'est de glisser, déposer mon image 512 ici, qui est celui-là. Je glisse ici. Et là, j'ai mon icône qui a été acceptée. J'enregistre comme brouillon pour ne pas perdre et j'avance. Ici, l'image des présentations, je vous montre toujours mon Canva. Vous avez un designer, vous designez avec lui. Vous n'avez pas de designer, vous faites tout vous-même. Donc, vous êtes obligé de respecter cette dimension-là. Donc, vous êtes toujours dans Custom Size ici. Vous êtes obligé de respecter ces dimensions-là. Il faut être 1024 x 500. Donc, vous venez ici et vous créez votre design qui est 1024 sur la largeur et 500 mesuré exactement. Donc, vous mettez 500 mégas. Donc, ici, on va dire que là, on veut
exactement 500. On va créer un nouveau design. On va zoomer ce gars. Canva, en fonction de la taille de vos designs, il vous fait toujours des suggestions de ce qui peut passer comme design là-dedans. Donc, ça sera à vous de voir ce que vous voulez illustrer. Bien sûr, vous mettez quelque chose qui va donner envie aux utilisateurs de télécharger. Moi, j'ai fait ça. Après, je peux juste télécharger ça. Et encore une fois, je vais importer cette image-là. Voilà. Donc là, j'ai importé mon image de présentation. C'est aussi accepté. Vous enregistrez comme brouillon. Donc, c'est la bonne taille. Et puis ici, maintenant, le téléphone, la tablette 7 pouces et la tablette 10 pouces. Il y a moyen de faire une seule capture d'écran pour l'ensemble de tous ces trois-là. Parce que là, vous avez des dimensions différentes à chaque fois, mais vous avez un endroit où l'ensemble de toutes ces dimensions s'y croisent. Donc, venez ici, vous faites 1320 sur la largeur et vous mettez 2868 sur la hauteur. Donc, cette dimension-là, elle va passer pour le téléphone, les tablettes 7 pouces et les tablettes 10 pouces. Donc, vous allez avoir une capture qui sera comme ça, comme ça. Voilà, donc une fois que vous avez créé votre design avec les dimensions 1320 x 2868, je répète, ça c'est vraiment pour des gens dont l'application a été designée exclusivement pour les téléphones, ce qui veut dire que souvent c'est la même interface qui va juste s'agrandir sur une tablette 7, 10 pouces. Si votre application a un comportement différent en fonction de si c'est sur une tablette ou si c'est sur un téléphone, faites plusieurs captures des dimensions différentes. Comme ça, l'utilisateur pourra voir à quoi va ressembler réellement l'application sur son téléphone ou sa tablette. Une fois que vous avez vos images comme ça, vous allez les télécharger. Donc, vous allez venir ici. Moi, j'en ai fait deux. Donc, vous cliquez sur télécharger. Ça va télécharger un zip parce que vous avez plusieurs images. Donc, j'aurai les deux images ici. Je vais juste m'y concentrer là. Je déplace un peu et je sélectionne. Je viens glisser. Non, mais là, c'est l'icône. Voilà. Ici, c'est le téléphone. Donc, je vais glisser, déposer. Je vais voir si les dimensions sont bonnes. En tout cas, la validation s'est fait en direct ici. Si les dimensions sont bonnes, ça passe. Si les dimensions sont pas bonnes, il va dire c'est pas la bonne dimension. Je viens ici, je répète l'opération avec les mêmes. Vous allez voir que c'est passé dans le téléphone. Ça va passer sur les tablettes 7 pouces. Et ça va aussi passer sur les tablettes 10 pouces. Donc, une fois qu'on a mis nos designs comme ça, voilà, on est bon. Vous pouvez aussi mettre une vidéo normale. Ça va être une vidéo. Vous hébergez votre vidéo sur YouTube et vous venir l'ajouter ici. Donc là, on a mis tout. Hein. On n'aura plus besoin d'enregistrer comme brouillon. On va juste enregistrer. Voilà. Si tout se passe bien, l'enregistrement va se faire. Donc là, on va faire pas maintenant. Et puis, on va rentrer à notre fiche Play Store. Voilà. Normalement, il nous a créé une fiche qui est prête à être envoyée pour examen. Vous pouvez rentrer au tableau des bords. Vous allez voir que la prochaine étape, ça devient les tests fermés. On a carrément fini notre application parce que là, Google nous demande de tester notre application et c'est seulement quand on aura fini ce test qu'on pourra avoir accès à la production. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez ici sélectionner les pays et les régions. Vous sélectionnez les pays dans lesquels vous voulez que votre application soit disponible. Moi, de toute façon, le monde entier m'intéresse. Donc, c'est une application qui n'est pas régionale. Donc, je vais mettre monde entier, puis je fais pas maintenant. Donc, je sélectionne 177 pays dans lesquels Google est disponible, Google Play Store est disponible. La deuxième étape, c'est sélectionner les testeurs. Vous vous rappelez, on a fait la liste des testeurs. Donc, je vais la sélectionner comme ça et je vais enregistrer. Donc, vous devez ajouter au minimum 12 personnes. Donc là, j'ai mis une personne, mais je vais ajouter progressivement des gens. Il faudra ajouter au minimum 12 personnes. Donc, cette partie est faite. Troisième partie, créer une release. Comme nous avions déjà ajouté. Donc, si vous avez fait des mises à jour, vous pouvez reglisser ici votre AB1 et tout. Si vous n'avez pas fait des mises à jour, vous pouvez juste cliquer ici, ajouter à partir de la bibliothèque. On va récupérer l'application qu'on avait mis en test interne. On va l'ajouter ici. Vous allez voir qu'il va ramener. Ici, on va récupérer les informations qu'on avait mis dans les tests internes. Donc, vous allez voir qu'il va mettre scanner vos QR codes en toute simplicité. Et on va faire suivant. Voilà.
On attend. Une fois qu'on a fait suivant, il va nous dire les mêmes détails qu'il nous avait donné quand on avait mis l'application en test interne. On va enregistrer et on va faire pas maintenant. Et là, il va nous dire que le canal est maintenant actif. Donc, le canal test fermé alpha est actif. On a nos testeurs. Tout ce qu'il faut, c'est récupérer les liens qu'on avait ici. Et de la même façon, on va aller l'envoyer à nos utilisateurs avec lesquels on va faire les tests. Donc là, c'est participer sur Android, participer sur le web. Vous avez deux liens. C'est directement à ouvrir sur les téléphones Android, directement à ouvrir sur le web. En fonction de comment vous voulez partager votre lien à vos utilisateurs, vous allez récupérer les liens, vous allez les envoyer. Donc quand vous êtes sur les tableaux de bord, vous allez voir, on a ça. Donc publier une version des tests fermés n'est pas encore validée. Alors, ce que vous faites, c'est que vous venez ici dans vue d'ensemble de la publication, ou bien vous allez cliquer ici, pas encore envoyé pour examen, accéder à la vue d'ensemble de la publication. Donc, vous venez ici, accéder à la vue d'ensemble de la publication. Vous allez voir que tous les changements qu'on a mis vont être résumés ici. Donc, tout ce qu'on a mis comme modification va être résumé ici. Et ici, vous avez la possibilité d'aller changer des choses si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Avant même d'envoyer votre code, il va faire une vérification rapide. Et là, vous allez voir que pour moi, il a détecté un problème. Donc, je vais cliquer afficher les problèmes et on va me dire pour toutes les applications qui ciblent Android 13, je dois déclarer mon identifiant publicitaire. Donc, je vais faire remplir la déclaration ici. Et je vais dire, est-ce que j'utilise un identifiant publicitaire? Non, parce que je ne fais pas des publicités. Donc, je vais dire non. Mais si vous utilisez des SDK comme Firebuzz et tout ça, mettez oui parce que Firebuzz peut utiliser ça pour certains éléments. Donc là, je vais faire accéder à l'aperçu et Google va regarder s'il y a des problèmes et vous allez voir que je n'ai pas de problèmes. Et là, vous cliquez sur envoyer vos modifications pour examen. Donc, vous envoyez les modifications pour examen à Google. Il va faire une vérification rapide pour voir s'il y a des problèmes. Quand cette vérification rapide va se terminer, s'il y a un problème, il va vous dire, comme là, il venait de me dire qu'il y a un problème, j'ai corrigé. Sinon, il a envoyé mes modifications en examen. Donc, vous allez voir modification en cours d'examen. Donc, à partir de là, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, je peux rentrer sur les tableaux de bord ici. Et vous allez voir que c'est en cours d'examen. Donc, là, je ne peux rien faire. Je ne peux qu'attendre. A few moments later. L'application a été acceptée. Bon, les modifications que nous avons soumises ont été acceptées. Vous avez remarqué ici que cette étape a été cochée. Et vous pouvez regarder dans vos notifications. Parfois, il va vous envoyer des mails. Mais parfois, il ne va pas vous envoyer des mails. Donc, vous devez revenir sur votre espace et aller checker dans les notifications. Vous allez avoir la notification qui dit vos mises à jour ont été acceptées ou bien refusées. Donc, si vous allez dans la vue d'ensemble ici de la publication, vous allez voir que il n'y a plus aucune modification là-bas. Ce qui veut dire que maintenant, à cette étape, nos utilisateurs peuvent cliquer sur les liens qu'on leur a envoyés et télécharger l'application, s'inscrire au test. Moi, je l'ai déjà fait. Je vous mets une capture d'écran de mon téléphone. Vous avez remarqué ici que il y a maintenant un testeur qui est qui est actuellement inscrit. Je dois atteindre 12 et puis faire 2 semaines et puis l'application pourra demander de passer en production. Voilà. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est la mise à jour. J'ai par exemple fait une mise à jour et je voudrais envoyer cette mise à jour à mes utilisateurs qui sont dans les tests fermés. Donc, je viens ici dans les tests, je clique sur test fermé. Je vais venir cliquer ici sur gérer les canaux. Je vais donc me retrouver là et je vais pouvoir cliquer là, créer une version. Et une fois que j'ai cette interface là qui s'affiche, je vais préparer mon ABB et mon App Bundle. Je vais les récupérer, les glisser là-bas. L'application va s'importer. Vous allez voir que j'ai fait pas mal de modifications qui a fait que maintenant ça pèse 94 mégas. Et vous allez voir combien va peser la mise à jour ou l'installation d'une nouvelle application. Voilà, là notre upload est fini. Donc on voit que j'ai upgrade vers la version 1.2.0. J'ai donc ma version ici. Et ce que je vais dire ici, c'est que, et je vais enregistrer en faisant suivant. Et je vais avoir des petits récapitulatifs ou résumés de ce qui se passe. Je vois que
mon application a augmenté des 2 mégas à l'installation. C'est normal avec la quantité de choses que j'ai ajoutées. Et donc, on est maintenant à 23 mégas. Je peux enregistrer, je suis d'accord. Une fois que j'ai ajouté ma version, vous allez voir que c'est ici. Pendant que les vérifications les vérifications rapides sont en train de se faire, je vais aller sur accroître les nombres d'utilisateurs. Je vais aller sur présence sur le Play Store. Je vais aller sur la fiche Play Store. Et je vais améliorer cette fiche Play Store. Donc, je vais cliquer sur la flèche. Étant donné que j'ai changé des choses, la première des choses que je vais faire, c'est changer ces logos-là. Je vais enlever ces screenshots-là parce que j'ai des nouveaux screenshots qui sont ici, qui reflètent la nouvelle version de l'application. Vous devez toujours être en accord avec la version de votre application pour éviter que les utilisateurs ne puissent se retrouver avec une autre application qui est différente de celle qu'ils voient dans les screens. Donc là, la même chose, j'enlève tout ça et je remets les nouvelles interfaces. Ici aussi, j'enlève tout ça et j'y remets les nouvelles interfaces. Voilà. On attend que tout ça soit uploadé et validé. Voilà, c'est dans la poche. Donc, je peux maintenant enregistrer et accéder à l'aperçu. Voilà. Ici, j'ai changé des informations. Donc, je suis obligé d'envoyer encore ça pour examen. Donc, je fais envoyer pour examen. Cette vérification rapide va se faire. Les éléments vont aller pour examen. Encore une fois, quand ça sera disponible, je vais trouver la notification ici. Comme celle-là, je vais la supprimer. Et quand je vais rentrer sur les tableaux de bord ici, je vais trouver que l'application est en cours d'examen. Une fois que ça sera fini l'examen, cette version sera disponible aux gens qui sont en test interne. Et une fois que ce test interne sera terminé, après 14 jours et 12 testeurs minimum, on va demander la mise en production. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à ces niveaux ici de la vidéo, pensez à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne. Je vais essayer de garder un rythme de publication de au moins une vidéo par semaine pour pouvoir toujours vous donner plus de valeur. Partagez la vidéo aux développeurs mobiles dans votre communauté qui pourraient être intéressés. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.